L'idée de ce master, qui s'adresse à la fois à des élèves qui viennent d'une école de commerce management et à la fois des élèves qui viennent de l'école de Condé, donc plutôt qui ont une fibre plutôt artistique, créative, vise à donner une culture forte. C'est plus qu'une culture, hein, c'est pas juste une couche, c'est vraiment tout un master, donc toute une année, pour qu'ils soient capables de mener un projet immersif, un projet XR. Alors XR, c'est Extended Reality, avec l'accent français. Donc c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est à partir du moment où on a une intégration de 3D dans la réalité ou full 3D, on va parler de XR. Et on a des spécificités bien particulières. Nous, on s'en rend compte dans notre travail. Donc nous, c'est notre travail de développer ces projets-là. Mais nos clients, pas du tout. Et autant nos clients... quand ils viennent vers nous, ils savent qu'ils veulent quelque chose d'un peu différent et d'augmentant, qui augmente eux leurs compétences, soit leur façon de vendre, soit effectivement la façon de former les gens. Donc ils veulent quelque chose de plus. Ils s'adressent à nous pour un projet en XR, mais ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas le vocabulaire, ils ne connaissent pas les contraintes. Et donc l'idée de ce master, c'est vraiment de former des gens qui aient cette culture-là, qui savent précisément quelles sont les contraintes de ce type de management et les écueils qu'il faut éviter. Donc c'est l'objectif du master. Et l'idée, pour juste compléter, c'est, comme l'expliquait Gaëlle, c'est que ces compétences puissent être intégrées chez les industriels avec qui nous, on travaille, pour accompagner ce type de projet, parce que la problématique qu'on a, c'est qu'on n'a personne, potentiellement, quand on est concepteur de ce type de solution, on n'a personne de compétent chez nos clients. Et donc là, il y a vraiment l'opportunité, finalement, de nouveaux postes qui sont en train de se créer pour pouvoir accompagner ces projets qui, de toute façon, vont se démocratiser dans les années à venir, c'est sûr. Donc Artefacto, c'est une société qui a une vingtaine d'années d'existence et qui travaille dans la simulation 3D. Techniquement, on fait de l'image, on fait du film, et puis sur les dernières années, on a évolué vers tout ce qui est réalité virtuelle, donc le fait de parcourir un espace en temps réel, et la réalité augmentée, le fait de pouvoir afficher un modèle 3D dans un espace qui est réel. On a 3 grands domaines d'activité, tout ce qui concerne l'immobilier, la construction. Moi, je dirige la société, je suis architecte de formation, donc on n'a jamais vraiment quitté l'architecture quelque part. On a un deuxième pôle qui concerne tout ce qui est industrie, au sens eau, énergie, déchets, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de présentations qui permettent en fait à de grands industriels d'expliquer un concept. Donc on vient expliquer du processus, quelle que soit la technologie utilisée. Et puis le dernier grand pôle concerne la formation. Et là, on va venir travailler dans des espaces complètement virtuels, casqués, pour former avant la mise au poste en fait, d'un apprenant. Donc on forme en sécurité dans ces cas-là, et puis il y a des gains de temps, on n'occupe pas un poste en fait non opérationnel, donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment aussi en devenir. Et donc on a une partie activité prestation de service, c'est-à-dire qu'on travaille à la commande avec un cahier des charges hyper défini, et puis on a aujourd'hui aussi une activité logicielle où on va commercialiser des solutions logicielles, notamment pour visualiser du contenu en réalité augmentée, pour aider à vendre. On fait du catalogue, en fait, du catalogue qui n'est plus du catalogue papier, mais du catalogue virtuel. Et on va pouvoir voir son modèle de poêle à bois en réalité augmentée, son modèle de porte, de fenêtre, de terrasse. Enfin, on peut tout imaginer. Après, c'est effectivement infini en termes de solutions. Voilà qui nous sommes. On est une trentaine de personnes avec à la fois des concepteurs graphiques, des développeurs et puis des supports en fait, pour accompagner tout ce monde-là. Je vais revenir sur la mission qui est la nôtre. La mission d'Artefacto, c'est d'aider chacun à visualiser et à partager la réalité de ses projets. Nous, depuis le début, en fait, c'est ce qu'on fait. C'est que le début de l'image en architecture, ça permet de démultiplier les points de vue. On ne pose plus une perspective à la main. On va pouvoir réaliser un objet 3D et ensuite on va pouvoir tourner autour. Donc ça, c'est l'essence même de ce qu'on fait. Et la problématique qu'on se pose depuis toujours, c'est comment est-ce qu'on va essayer d'offrir une expérience la plus immédiate possible à l'usager pour qu'il puisse prendre connaissance de son projet. Et finalement, quand on parle de réalité augmentée, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'au début, et je vais donner un exemple et une anecdote, on travaillait avec de l'image et du film.
Et quand on travaillait avec de l'image et du film, finalement, on se rendait compte que nos donneurs d'ordre, notamment les politiques avec qui on pouvait travailler sur des aménagements de zones urbaines, avaient du mal à comprendre le projet, même quand ils le voyaient, sur un film, parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à prendre conscience de l'échelle, de la taille et de la dimension du projet dans sa globalité. La réalité augmentée, en fait, on s'est penché là-dessus il y a une dizaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'on a bien vu que c'était compliqué, qu'il y avait encore une forme d'abstraction dans la présentation sur ces premiers outils. Et l'objectif avec l'ARA, c'était de dire on va offrir une expérience complètement immédiate, complètement intuitive. J'arrive, je suis sur le site, je vois mon projet à taille réelle et je peux le découvrir comme si je le parcourais, parce que je vais le parcourir physiquement. Voilà ce que ça apporte en plus. Et nous, notre quête, c'est celle-là. C'est d'être vraiment dans une perception fluide entre le réel et le virtuel, avec une forme d'abolition des frontières, quoi, pour donner à comprendre le plus facilement possible, quoi. Voilà. En fait, il n'y a pas forcément la conscience de ce besoin-là. Souvent, nous, dans ces cas-là, on est, interfacé avec... on en parlait, soit des gens du marketing, soit des gens des méthodes. Hein. Souvent, ce sont des gens qui ont un métier, qui vient des Touré. Mais finalement, pour comprendre le projet XR qu'on va développer, c'est court. Parce que le marketing ne connaît pas du tout ce type d'outils. Les méthodes, en fait, ils sont habitués à se réinterroger sur les process, mais néanmoins, ils sont aussi en découverte. Donc, pour le client, pour valider un cahier des charges que nous, on va proposer sans avoir aucune connaissance technique métier, c'est difficile. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire, là, il y a des opportunités de création de postes dans des grands groupes industriels, par exemple, pour accompagner de la formation VR. C'est des projets qui sont passionnants, mais bien souvent, quand il faut que ce soit porté en interne chez le client, il y a du stress parce qu'ils n'ont pas la personne adaptée pour ça, quoi, en fait. Voilà. Et en formation, ce que la XR apporte de plus, en plus que de tout ce que tu as dit, c'est ce que l'utilisateur ressent. Parce que l'utilisateur, quand il est dans son casque, il est au centre de son apprentissage. C'est lui le sujet numéro 1. Contrairement aux autres méthodes pédagogiques où on a une distance par rapport au sujet d'apprentissage. Et la réalité virtuelle fait appel en fait à tous les sens, à tous nos sens humains. Donc on fait appel aux émotions. On a travaillé récemment pour la police où l'enjeu est d'éviter justement un stress émotionnel pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et la réalité virtuelle fait que l'apprenant, le policier apprenant, va au fur et à mesure de sa pratique dans la réalité virtuelle apprendre à gérer son émotion. Et quand il sera en situation réelle, il aura déjà, en fait, ses émotions auront déjà été canalisées. Voilà. Et donc, il prendra ses émotions de manière très rationnelle et il ne sera pas bouffé par les émotions, quoi. Et voilà, c'est vraiment ce truc en plus dans la formation en réalité virtuelle par rapport à une méthode pédagogique plus classique. Quelque part, on forme des chefs de projet, là. Des chefs de projet XR. Hein, c'est ça le but. Ça. Donc, il y a l'apport plus management, intelligence collaborative, qui va être dispensée par RSB. Toute la partie scénarisation UX qui va être abordée par l'école de Condé. Je passe très globalement parce que il y a beaucoup plus de détails que ça. Et nous, notre partie, on va nous enseigner notre métier. Et on se base pour ça. En fait, on fait un parallèle avec ce qui est fait dans l'industrie du jeu vidéo. Et on a une plateforme de e-learning sur le game design et le level design, c'est-à-dire quels sont les éléments que je dois prendre en compte dans mon projet pour que mon projet soit fluide, qui parle à l'utilisateur final, et comment je dois les mettre en interaction tous pour que mon utilisation réponde aux besoins. Et puis nous, on fait ce parallèle-là avec notre métier, donc là, du côté beaucoup plus industriel. Comment je vais prendre le cahier des charges du client, qui souvent est assez flou finalement. Enfin, lui, il connaît son besoin, mais il ne sait pas le transcrire. Et dans ce master-là, on va enseigner comment on va transcrire ce cahier des charges en spécifications fonctionnelles qui vont représenter tout le détail en fait de toutes mes fonctionnalités de mon projet.
quand même dire qu'il a été développé par Ubisoft. Oui. Donc, il a été extrêmement bien pensé. Et on a eu l'opportunité, nous, d'être les premiers en France à travailler avec cet outil-là suite à une rencontre avec eux sur Montréal. Donc, déjà, cette partie ergonomie de formation côté e-learning est très, très bien abordée. Oui. Et il n'est pas nécessaire de savoir coder, si c'est ça la question. Ouais, il n'est pas nécessaire de savoir coder ni même de faire de la 3D. Et le master n'enseigne pas ça non plus. Il y a une petite partie programmation, mais vraiment pour avoir les bases, pour le comprendre. Mais c'est pas l'enjeu du master du tout. Et cette plateforme de e-learning, n'importe qui peut la suivre. Enfin, n'importe qui, il faut avoir de l'appétence quand même pour le domaine, mais n'importe qui peut la suivre. Et l'idée, c'est vraiment en fait de définir ce qu'on demande à la fin de ce petit module-là. Enfin, ce petit module, il y a quand même 80 heures, mais qu'on demande à l'issue de ce module, c'est un prototype, mais ça peut être un prototype schématisé papier-crayon. Ça peut être un prototype maquette carton. Ça peut être un prototype 3D si les étudiants savent faire de la 3D. Mais ça peut être un prototype tout simple avec des éléments simples, comme vous savez le faire ici. Voilà, l'idée, c'est de s'approprier les codes de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes d'expérience client. C'est ça, en fait, qu'ils vont apprendre. C'est comment je tease, comment je maintiens en haleine, voilà. Comment je définis éventuellement des personnages si on est dans un espace multijoueur. C'est tout ça qu'ils vont comprendre. Et ça va leur servir à quoi demain? Ça va leur servir à challenger les boîtes comme nous pour dire finalement ce que vous me proposez là en termes d'expérience client, ça me va, ça me va moins bien. C'est ça aussi. Et c'est bénéfique aussi pour les sociétés qui travaillent dans ce secteur-là parce qu'on co-construit avec son client finalement une expérience qui est dédiée. Donc c'est un enrichissement pour nous, on le voit vraiment comme ça. On peut utiliser, là on est en train il y a un cas d'application, justement un des étudiants là, qui participe au workshop, un binôme, ils sont en train de créer une exposition avec un outil de réalité augmentée. Donc ça ne s'arrête pas qu'au chef de projet. Là, notre master, là, il est plutôt axé comme ça. Mais on peut l'utiliser, on est designer, on peut utiliser l'outil de réalité augmentée ou de réalité virtuelle pour mener à bien ses propres projets. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est recréer dans un espace qui existe déjà, donc contraint avec des murs. Ils sont en train de recréer leur espace, comme vous pouvez le faire, comme les étudiants peuvent le faire ici en design d'espace. Je crois qu'il y a un projet là au Carreau du Temple, il me semble. Ce que auraient pu faire les étudiants avec un outil de réalité augmentée, c'est aller prendre des photos de leur lieu d'exposition, revenir ici, travailler sur la scénographie et visualiser directement en fait dans le Carreau du Temple ou sur la photo du Carreau du Temple, visualiser exactement ce que ça allait donner plutôt que de travailler un peu dans le vide en essayant d'imaginer ce que ça pourrait donner. Après, donc c'est un outil aussi. C'est vraiment un outil de travail. Qui est transverse et qui peut s'appliquer à différentes verticales métiers. C'est-à-dire qu'après, on pourrait pousser sur chaque verticale métier des spécificités de formation. Là, on est vraiment sur une couche commune qui va leur permettre finalement d'intégrer des problématiques au niveau de la mode, des problématiques industrielles, des problématiques au niveau du sport. Mais on pourrait le pousser aussi sur des verticales métiers, mais il est transverse aujourd'hui. Il faut bien dire que c'est un outil qui augmente, qui ne remplace pas. Le designer de mode, la matière, on va pas pouvoir la remplacer. Voilà, le toucher, on n'y est pas encore, quoi. Et puis c'est peut-être pas forcément souhaitable. Mais c'est vraiment pour augmenter ses compétences et vraiment qu'il se projette encore plus dans ce que son projet va donner. On revient en fait sur la mission qui est la nôtre d'origine, c'est on aide à communiquer le sens du projet en fait. Qui avant était dans la tête du concepteur. Chez les architectes, c'était exactement ça. Moi, quand je suis sortie diplômée, ça restait dans la tête de l'architecte, quasiment jusqu'à la fin et jusqu'à la construction du bâtiment. Aujourd'hui, on est dans une démocratisation de la ville, de sa conception et de sa construction, et on a les outils pour, en fait, quelque part. Aujourd'hui, on a les outils pour, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Alors, il y a une genèse un peu dans ce projet, et souvent, les projets se montent sur des rencontres et des histoires. La première brique, c'est que moi, j'intervenais déjà au niveau du pilotage stratégique de l'école, donc je ne suis pas du tout dans l'opérationnel au niveau de l'école, mais sur son directoire, j'intervenais. Et donc j'avais déjà une vision de l'école et de ce qu'elle était et de ce qu'elle proposait, un peu plus aboutie.
Et lors d'un déplacement à Montréal, dans le cadre professionnel, j'ai eu l'opportunité justement de visiter le site d'Ubi et de me retrouver avec comment dire, la personne qui gère les relations entreprises le soir à un dîner. On a discuté à bâton rompu et en fait petit à petit on a appris à se connaître très très vite et on a parlé de nos métiers respectifs et lui m'a évoqué le fait que finalement les technologies du jeu vidéo étaient réinvesties par le monde de l'industrie. Évidemment je partageais cette vision là avec lui. Il me dit mais tu sais on a finalement nous développé un module pour expliquer comment ça fonctionne et de fil en aiguille je dis mais c'est super, moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse travailler avec ce type de module parce que ça pourrait intéresser déjà les gens de mon équipe. Et puis, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire dans le monde de la formation et dans le monde des écoles. Et petit à petit, donc j'ai attrapé l'école de commerce en leur disant il y a un sujet qui est magique avec Ubisoft, ce serait vraiment bien de faire quelque chose. Donc, on a fait un premier galop d'essai avec eux, qui a été piloté par Gaël sur un certificat. Et puis après, on s'est dit que l'expérience, il fallait pouvoir l'enrichir avec effectivement la partie design graphique au-delà du marketing. Et RSB, Rennes School of Business, est venu chercher le partenariat avec l'école de Condé, qui aboutit en fait aujourd'hui à un master un peu tripartite, avec à la fois du marketing, du design graphique, et puis la partie XR, VR, rattachée aussi en partie avec Ubi, quoi. Donc c'est un montage en fait qui est vraiment fait de rencontres successives et surtout de la volonté de travailler ensemble de personnes qui se rassemblent, quoi. C'est vraiment ça l'idée en fait. L'aventure, elle est encore devant nous. Moi, je pense qu'elle est devant nous et qu'il y a... Là, clairement, un des sujets qu'on aborde, c'est quel design d'interface en réalité virtuelle. Il y a un champ des possibles de fou quand on est créatif. Et c'est ça aussi qu'il faut venir chercher au niveau des écoles d'art, parce qu'elles ont des choses à dire là-dessus. Et elles ont une position forte à prendre, à mon sens, sur cette expérience-là. Donc, il existe des choses dans les grands groupes qu'on peut accompagner. C'est pas encore démocratisé, mais on commence à le toucher du bout des doigts. C'est là maintenant tout de suite, quoi. Et c'est à mon avis maintenant qu'il faut prendre des positions fortes sur le plan de la formation et de la pédagogie.